Alors, on va aller d'atelier en atelier ou on Ouais, rassemble tout le non, monde? non, Non, on va d'atelier on en va atelier. d'atelier en atelier. Avec les écrans, vous allez voir ce qui s'est passé dans les autres ateliers. On va commencer par le 1. on commencer par le 1. D'abord, aller à l'atelier produire massivement et sans délai. Est-ce qu'on est en lien? Oui, on Oui, est en c'est lien Cyril. avec eux. Oui, Cyril, vous nous entendez? je vous entends très bien, André. Alors nous, on vous voit et on vous entend, donc on a double chance. Cyril, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les travaux de votre atelier? Alors, résumé, j'ai 5 minutes, c'est ça? Oui, Alors, absolument. rapidement, on a bien travaillé, donc le chantier continue, le chantier de réflexion continue, mais on a bien avancé. Sur la question du budget, je vais être un peu cursif, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps pour faire une synthèse. Une loi de programmation, oui, bien sûr, il faut arrêter la politique du coup de poing, du coup par coup, ça ne fonctionne pas, ça fragilise les acteurs, ça fragilise les financements. Sur les droits de mutation, il faut en flécher une partie pour construire, c'est ce que propose la Fondation. La ligne budgétaire des HLM, évidemment, tout le monde déplore, des acteurs comme les HLM, mais également tout le monde dans la chaîne de production, que l'État se désengage. On a eu des exemples de subventions de l'État aujourd'hui qui sont à 600 € pour un logement PLUS, un logement HLM moyen, et voire même jusqu'à 1 € par logement, c'est-à-dire plus d'argent de l'État pour la production de logements sociaux. Il est question aussi, quand on parle de budget, de développer une économie alternative de production des logements. Alors, les associations qui ont été nombreuses à prendre la parole dans cet atelier ont fait état de tout un tas d'opérations. Alors c'est un petit peu, ce sont de petites opérations qui produisent 10, 15 logements. C'est pas grand-chose, mais il y a vraiment un effort à faire pour le développement de cette économie associative, solidaire, qui est souvent couplée avec de l'insertion, des gens qui participent à la fabrication de leur logement, qui soient futurs locataires ou futurs accédants, et y compris même une association, Igloo, qui existe depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, qui a différents partenaires et qui là même fait de l'insertion avec les futurs locataires ou propriétaires, avec des gens qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est particulièrement remarquable puisqu'on agit sur plein de choses. C'est un dispositif. C'est un dispositif, pardon. C'est pas une association. Alors où on produit, il faut flécher les aides. Il faut aller là où les besoins sont les plus importants. Mais attention, nous dit-on aussi, il ne faudrait pas pour autant que l'on oublie les autres zones, car les autres zones, sinon, seront les zones où ça va à peu près aujourd'hui, sont les zones à problème de demain. Alors, sur qui il faut se concentrer? Alors, il faut essayer de construire autrement pour avoir des coûts de production moins chers. L'accession avec les systèmes d'autopromotion où des particuliers prennent en main la fabrication de leur logement, ça existe. Alors, il y a une ville, par exemple Strasbourg, qui est très volontaire puisqu'elle a dégagé des terrains. Elle a dégagé une dizaine de terrains dans son agglo, et ces terrains sont cédés pour 1 € symbolique. C'est-à-dire que bon, là vraiment, on a une aide très très forte de la collectivité puisque le terrain est donné gratuitement, mais on sent qu'il y a une économie privée de ménages qui se rassemblent et qui peuvent produire leur logement. Donc ça, c'est assez intéressant, ça se développe pas mal. Il y a différentes formes, les coopératives d'habitants. Il y a aussi, on a cité l'architecte Patrick Bouchin qui travaille sur un projet qui s'appelle Le Grand Ensemble. Il y a tout un tas d'initiatives qui visent à produire du logement moins cher en impliquant davantage les habitants et également en faisant de l'insertion. La question de la solvabilité des ménages a été également évoquée, puisqu'il faut produire beaucoup, mais il faut aussi produire des logements abordables. Alors les collectivités locales, on a vu, c'est écrit dans le rapport, les collectivités augmentent leur effort dans la production de logements sociaux. Alors on a eu quelques discussions sur l'augmentation des charges, sur le coût des logements vertueux en termes énergétiques, les logements BBC qui coûteraient plus cher. Mais bon, là on a eu des échanges contradictoires. Beaucoup de gens ont dit, et notamment des constructeurs, qui arrivent à produire des logements BBC, des logements très vertueux en termes énergétiques, pour des coûts similaires aux logements normaux. Donc là, maintenant, il y a une capacité de production de logements vertueux à un coût normal. Il y a eu une discussion sur ce point-là en disant, voilà, on peut arriver à produire du logement pas très cher qui est vertueux énergétiquement, mais il faudra s'accommoder de process industriels, donc faire une espèce de mettre de côté un petit peu, alors on ne va pas dire la qualité architecturale, mais les formes du logement. Donc là, c'est en discussion. Il y a des pour, il y a des contre. Je pense que c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux. Une loi foncière, parce qu'il manque des terrains. Il y a des verrous à faire sauter, on dit certains aménageurs. Il y a par exemple des terrains autour des aéroports, des terrains qui avaient été gelés à cause des cônes de bruit, mais en fait on se rend compte que ces terrains ne sont pas forcément impactés maintenant par le bruit pour tout un tas de raisons. Alors il faut débloquer ces terrains. Aujourd'hui les procédures mettent 7 à 10 ans, ce qui est trop. Également les lotisseurs qui doivent aujourd'hui réaliser les voiries, ce qu'on appelle les VRD, avant de proposer à la vente, il faut distinguer les aménageurs qui ont un peu d'argent et les aménageurs qui ont un peu moins de moyens.
bien parce qu'on peut faire confiance aux aménageurs qui ont de l'argent pour pouvoir produire ensuite. Donc on pourrait réduire les délais, donc accélérer la production puisqu'il est question de produire plus vite. Il faudrait simplifier les lois d'urbanisme, je passe sur les détails. Il faudrait aussi que les terrains de l'État et ceux des grandes entreprises dont l'État est actionnaire jouent le jeu aussi dans la revente. Je ne joue pas le jeu du marché, mais joue le jeu de vendre pas très cher quand il s'agit d'opérations de logement. Parce que ça fait longtemps qu'on dit que l'État a des terrains, ça se vend, il ne s'en vend pas beaucoup. Et en plus, quand ces terrains sont vendus, je pense aussi à des terrains qui appartiennent à la SNCF ou des choses comme ça, et ils sont vendus généralement plein pot si vous me passez l'expression. Voilà, il faudrait trouver un système qui arrive à geler le foncier et il a été évoqué, puisqu'on est à Paris, que le système de fonctionnement et de financement de la politique du Grand Paris qui est basé notamment sur des ventes de foncier chères autour des gares qui seront construites n'est pas forcément vertueux de ce point de vue-là. La responsabilité des acteurs a été aussi un grand moment de discussion. Il a été dit que les maires font la politique de leurs électeurs, d'où question, est-ce qu'il ne faut pas que les maires soient dessaisis de ce type de décision? Est-ce qu'une politique de construction et d'urbanisme doit s'analyser à un niveau communal ou alors à un niveau plus grand au niveau des EPCI ou alors au niveau du bassin de vie? Là, il y a eu de nombreux exemples, de nombreuses interventions sur la question. Ce qui se dégage, c'est qu'on a plutôt envie que les maires ne disposent plus, en tout cas ne soient plus en mesure de bloquer des opérations, de la même façon que des particuliers aussi peuvent bloquer des opérations avec des droits de recours. Donc il faut encadrer les droits de recours lorsque ces particuliers agissent dans des zones tendues, dans des zones où il y a des besoins. Chaque commune, enfin il y a des exemples à Paris, mais il y en a partout, où des opérations de construction de logements sociaux sont bloquées à cause de recours qui ne sont pas toujours très motivés. Il a été également dit que les communes, et certaines communes le font déjà, peuvent obliger les opérations de plus de 10 logements, les opérations privées, à construire entre 25 et 40% de logements sociaux. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent. Sur la question des logements vacants, alors là, ça n'a pas été, on n'a pas beaucoup parlé de cette question-là, si ce n'est, si, la proposition de la Fondation Abbé Pierre qui vise à élargir la taxe sur les logements vacants, qui est actuellement localisée sur 8 villes en France de plus de 200 000 habitants ou 500 000, Joachim ? 200 000, voilà. La Fondation propose que ce soit pour des communes autour de 50 000 habitants. Voilà, La Rochelle, la ville de La Rochelle a dit que elle avait fait une taxe, et que ça fonctionne. Depuis que cette taxe a été instituée, elle constate que les logements vacants redeviennent occupés. Les modèles de la construction, parce que dans la production, il y a aussi question de modèles. Comment fait-on pour construire plus vite, mieux et moins cher? Alors, il a été évoqué des procédés industriels qui permettent de baisser les coûts. On a des coûts, nous a-t-on dit, avec des logements basse consommation qui sont autour de 1 000 à 1 100 euros en province, je précise, c'est plus cher à Paris. Il faut aussi augmenter la coordination entre les architectes, les bureaux d'études et les entreprises. Il y a des procédures actuellement qui s'appellent les conceptions-réalisations, où ce travail d'échange technique en termes de projets et d'entreprises. Cyril, oui. Faut à tout prix que tu débordes largement là, t'es à 10 minutes là. Mais j'ai fini. Là, on ferme boutique là après. Ça tombe bien, j'ai fini. On te laisse les clés et puis tu éteins la lumière en partant. Non, je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est une belle performance qu'il vient de faire quand même. Merci beaucoup. Ah, je vais reprendre le papier.